Hello la famille, bonjour une fois de plus, un grand plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Je l'ai dit à l'entame de notre production du jour. Aujourd'hui on a rire et rime. Ce sont les seuls mots que j'ai trouvés qui à la fois riment ensemble mais aussi qui cadrent avec le contexte d'aujourd'hui. Deux formes d'art qui font vibrer les cœurs et réfléchir les esprits. L'humour quelque part et d'un autre côté le slam. Deux styles, deux énergies mais un même pouvoir, celui de toucher le public, de dénoncer, de faire rire ou parfois même pleurer. Pour en parler, deux talents sont sur la scène, deux talents d'abord de la scène camerounaise, sont aujourd'hui sur la scène de notre émission. Si on peut considérer plus ou moins cette radio comme une scène, c'est possible non Paget? On peut considérer que c'est une... Voilà, il a dit oui, donc on peut. Voilà, c'est Paget qui dit. Eh bien, ils sont avec nous. L'irrévérencieux et toujours percutant Gaby Kamer, humoriste que vous connaissez déjà, et La Voyelle, une slameuse, cette fois-ci engagée, qui fait de la parole un acte de résistance. On va parler de création, engagement, inspiration et bien sûr, on va rire et écouter quelques vers qui claquent. S'il faut parler comme les jeunes, c'est ça qu'on dit dans ce sport, La Voyelle, bonjour. Bonjour, ça va. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, tu sais, c'est compliqué parce que tu vois, l'introduction correspond à vous deux, mais lui n'est pas encore là, donc voilà. Mais comment tu trouves l'intro? Magnifique. Très bien travaillé, ouais. Ouais, la fin surtout qui claque. Ouais, qui claque. Bonne dose de jeunesse. Mais rire et rime, c'est un peu faible comme rime. J'ai pas trouvé mieux en fait. Tu avais une autre proposition? Non, c'est bon. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir. Bienvenue dans On vous embarque. Non, elle m'a chambré. Elle dit que je suis nul en rime. Mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est la vérité. Il faut que je parle ici devant les caméras ou bien? Non, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vrai que ça fait très très longtemps. J'avais sorti de belles rimes. J'avais dit belle, gazelle, poubelle. Ça fait quoi, 2 ans? Ouais, 2023. Ça fait 2 ans par là. Ça date. 2 ans, 2023. Ouais, ça date quand même. Ouais, ça n'a rien à changer. C'est comme ça s'empire même. Bon, tu peux me donner une deuxième chance? Ok, ouais. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a l'occasion d'avoir une invitée exceptionnelle. D'un point de vue strictement personnel, je vous dirais qu'elle est un talent, un pur génie. Eh bien, je ne nierai pas. Bon, c'est vrai que c'est... Là, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver sur le coup ce qui rime tout le temps. Les impros, c'est vraiment l'inspiration, ça coule. Ouais. Ça dépend, mais c'est... Enfin, pour moi, c'est pas... Après, c'est mon domaine, c'est pas le tien, donc c'est normal que ça te soit un peu compliqué. J'aimerais bien te voir un de ces jours dans mon domaine. Lorsqu'elle parle du domaine, lorsqu'elle parle surtout de la dernière fois qu'on s'est vu, oui. Je me rappelle, il y avait une artiste magnifique, au talent pluridimensionnel, qui bientôt sera au niveau du Palais des Congrès. Le 23 mai. L'idole. Tu ouais. te rappelles de cette improvisation que tu nous avais servi sur le coup? Ouais, je me rappelle. Bon, je me rappelle pas des mots exacts, mais je me rappelle du moment quand même. Bah, je te ferai un rappel mémoire. Ok, d'accord. Souvent difficile de parler de certaines blessures. Vous savez, ces moments-là où ton cœur censure tout ce qui te fait mal. Ces moments-là où tu regardes, tu te dis, j'ai la dalle. Tu te demandes à quoi sert de vivre quand tu sais que tu n'as pas d'avenir. À quoi ça sert de continuer alors que tu sais que tu n'arrives pas à avancer. Tu vois, ce soir où tu as tant de questions et que ton esprit se bouscule d'interrogations. Des mots circulent en centaines et tu restes là pleine comme une abeille. Tu vois, à ce moment-là, on se dit que la vie ne rime à rien. Mais en regardant le sourire de certaines personnes, on se dit que ça vaut la peine. Et à ce matin-là aussi, j'arrive à Calac FM et ils me font des choses. Mais je me dis que c'est la vie, il faut que j'ose affronter tout ce qui me dépasse. Parce que dans la vie, il faut avoir le mindset. C'est ça qui permet qu'on passe les épreuves qu'on vit. Et aussi ces moments où tu rencontres des personnes exceptionnelles comme l'idole. Tu vois, elle est plus qu'une idole, elle permet vraiment de surpasser ses attentes parce qu'on se dit qu'en face d'une telle star, on a le droit de vraiment parler d'art. Et aussi des personnes comme Servet, tu vois. Avant, je me disais qu'on avait pas mal de points quand même. Il m'a beaucoup lavé aujourd'hui, donc du coup, je me dis que c'était avant.
il y avait aussi un public d'exception ce soir. C'est vrai que j'ai toujours été dans le noir. Et même si c'était ma première émission, je vais dire que c'était plus que ce que j'imaginais dans mes couloirs. Il y a aussi ce public qui m'écoute et qui me demande ce que je suis en train de raconter. Écoutez, je suis heureuse d'avoir pu passer ce soir. Même si c'est un peu bizarre parce que c'est une improvisation et ça se voit. Mais j'ai tenu à partager ces quelques mots avec vous. Parce que parfois j'ai envie de parler de tout. Et que vous me donnez la force de continuer à tenir debout. Merci. Nice. C'était beau. C'était beau, c'était très beau. Ah bon. Le top des artistes locaux uniquement. Alors, tu te rappelles forcément de ce texte et après, elle a trouvé que c'était beau. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes, après, je rappelle le contexte, il s'agissait de ton tout premier passage en radio. Ouais. Et j'étais honoré, tu vois, d'être le premier animateur ou bien présentateur à te recevoir. Oh là là. C'est toujours un honneur pour moi aujourd'hui. Tu sais, il y a du chemin. Depuis ce jour-là à aujourd'hui, quand tu t'écoutes de nouveau, qu'est-ce que tu te dis? Quand j'écoute l'enregistrement de la dernière fois, Ouais, quand tu t'écoutes, voilà, cet enregistrement. j'ai envie d'être crue avec moi. Si c'était en face de moi, je sais pas, je me serais peut-être donné des claques. Ouais. Clairement, mais je me dis que ça fait partie du processus et je suis quand même fière qu'il y a 2 ans, je proposais déjà quelque chose, même si c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais les premiers pas, surtout que c'était, comme on l'a dit, une improvisation dans ma première émission radio, donc En plus, j'en suis fière. devant l'idole. quand même. Ouais, devant l'idole, très intimidant. Mais bon, voilà, j'en suis fière, ça reste une expérience magnifique. Important de dire que tu es quelque part une slameuse engagée. Comment toi tu choisis tes thèmes, la voyelle? Alors, slameuse engagée, l'étiquette. On va dire que la plupart du temps, je dis que j'écris surtout, mais surtout sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que tu parles d'engagé en faisant référence à 65 ans, c'est ça? Ah, absolument, parce que débuter plus ou moins une carrière professionnelle avec un hommage Ouais, à ce héros pas national, rien. ça c'est un engagement plus ou moins. En réalité, je suis jeune, très jeune. Je l'étais encore plus à l'époque où je sortais 65 ans. Et le coup, vraiment, c'était de montrer que dans une jeunesse, dans une génération, on a l'impression que la jeunesse est abrutie, où la jeunesse est à la ramasse. C'était important de débuter avec quelque chose de fort, qui montrait que, d'accord, je suis jeune. À l'époque, j'avais 19 ans. Ouais. Ok, mais j'ai du plomb dans la cervelle et j'honore mon histoire, mon pays, d'où je viens, ceux qui se sont battus pour nous. Franchement, c'est peut-être que moi c'est fort, donc franchement, oui, je suis engagée, oui, mais pas que. Tu te rends compte à quel point c'est particulier cette expression, j'ai du plomb dans la cervelle. J'ai du plomb dans la cervelle. Ouais, tout à fait. Du plomb dans la cervelle. Parce qu'on plombe les dents aussi. C'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. Est-ce qu'on peut dire que la poésie, les poèmes, de manière globale, le slam, a changé ta vie jusqu'aujourd'hui? Parce que quelque part, tu n'es plus seulement uniquement slameuse, tu es également dans les sentiers du cinéma. Est-ce que quelque part ça a changé ta vie avec les rencontres et tout le reste? Complètement changé ma vie. Avant de venir ici, je menais une vie un peu école, après école, cours de musique. Franchement, ça a complètement changé ma vie dans le sens où déjà il y a eu, tu as parlé de cinéma, il y a mon rôle dans Malia, qui était un rôle complètement inattendu parce que pour la petite histoire, moi je ne savais pas que j'étais capable de jouer. Je savais pas que j'étais capable de jouer, je savais pas que j'étais actrice même. Donc quand on m'appelle pour le rôle, j'accepte forcément, c'est une opportunité, mais après je me dis, vous m'appelez, vous êtes sérieux? Moi je sais pas, je savais pas que j'étais capable et je me suis rendu compte que voilà, c'est un talent, c'est une autre passion que j'ai aussi. Donc que le slam m'a apporté, le slam m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes super formidables, Idole, Takam, Joyce, plein. Franchement, je rencontre vraiment tous les jours. Mon train de vie a changé complètement. J'ai des scènes, j'ai des événements, j'ai plein de trucs à faire.
complètement. Donc voilà. Il y en a parfois qui ne comprennent pas la profondeur parfois de certains thèmes, surtout sous le prisme du slam. Il y en a qui se plaignent parfois que le public n'est pas assez éduqué même à la chose, initié à la chose même du slam, la profondeur parfois de certaines émotions qu'on essaie de soulever. Est-ce que toi tu partages ce point de vue? Est-ce que lorsque tu termines généralement tes textes, tu ressens quand même que la salle a compris, ou alors ils applaudissent juste parce que voilà, c'est terminé, il faut applaudir? J'ai envie de dire que le slam, on a l'habitude de le dire dans nos milieux, dans notre cercle, le slammer, c'est que c'est un art élitiste. Je suis un peu d'accord avec eux, mais pas tout à fait, dans le sens où ce sont quand même des lettres, ce sont des mots, donc il y a un minimum de... Comment je vais dire ça? Un minimum de verbes, un minimum de culture à avoir pour essayer de capter la quintessence même. Mais je ne suis pas d'accord dans le sens où le slam, ça reste la liberté pour moi, c'est ma définition. Et j'ai l'habitude de dire que moi, j'avais écrit un texte en camfranglais où je parlais de la nourriture, de l'eau sucrée. Et je l'avais fait à l'UPAC, à l'université protestante. Et j'avais eu un standing ovation pour un texte en franco-anglais. Donc, ils ont compris, 2, ils ont aimé. 3, ça leur a parlé. Donc, on peut dire que le slam, c'est pas que Molière, le français gonflé, les rimes, les vers croisés, les paronomases. Le slam, c'est la liberté. Donc, après, dire que le public, ça dépend vraiment du contexte. Après, le slam que j'ai fait pour les étudiants du PAC, c'est pas le même slam que je vais faire peut-être à l'IF de Douala ou de Yaoundé, ou bien dans un autre événement, ou bien, je sais pas, avec des personnes un peu plus élevées. Ça, c'est clair. Très clairement. Donc, je pense que c'est une question de contexte. Mais pour moi, le slam s'adapte. Ouais, ça c'est clair. Une question de contexte. Tu vois, parler comme franglais quand même devant les étudiants de l'université protestante et qu'ils réalisent ce que tu dis au point d'être content et applaudir, c'est de dire que Dieu parle comme franglais aussi. Lorsque tu lances un regard panoramique sur l'évolution du slam au Cameroun, est-ce que, bon, avant on disait le slam y arrivera, une sorte de slogan. Est-ce que le slam y arrive concrètement? Le slam y arrive. Le slam y arrive. C'est tout à fait vrai. Et moi, je le vois dans ma vie de tous les jours parce que quand moi, je commence le slam, quand tu marches, tu dis, tu fais quoi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Tu chantes? Je dis, non, je chante pas, je slam. Le slam, c'est quoi? Tu vois, c'était compliqué. Tu disais même l'idole, on dit, l'idole, c'est qui? Bon, sauf que l'idole chante déjà. L'idole chante, mais ce que je veux dire, c'est que elle chante, mais ça reste une slameuse. Absolument. Rien à faire. C'est clair. Donc, à l'époque, c'était encore un peu compliqué. Tu vas dire à quelqu'un, tu fais du slam, vas dire le slam, c'est quoi? C'était pas implanté. On ne prenait pas forcément au sérieux, même dans les événements. C'était pas vraiment encore promu. Voilà, tu vas faire un événement, au lieu de penser chanteur, tu vas aussi penser slammer. C'était un peu difficile. Mais au fil du temps, avec l'évolution, les choses commencent à aller de crescendo, de mieux en mieux. Parce qu'aujourd'hui, dans les événements, on ne pense plus qu'aux chanteurs, on pense aussi aux slammers. Okay? On va t'inviter sur une belle scène, un bel événement comme ça. On va te demander par exemple d'assister à l'événement, ensuite de faire un texte par rapport à l'événement. Et tu vas passer à côté de tous les autres artistes. Donc ta profession commence à être prise vraiment au sérieux. Et on va te payer, voilà, on va prendre au sérieux ce que tu fais. Donc on va te payer en conséquence. Donc le slam y arrive. Quand tu marches dans la rue, de plus en plus, quand tu parles de slam, les gens ne sont plus dépaysés. Ils savent plus ou moins de quoi tu parles. Donc, je crois que ça brise un peu plus les frontières, ça avance, quoi. Mais à son rythme. Tu as dit à l'entame, tu vois, de notre entretien, que écrire, c'est un besoin personnel et tu écris finalement pour te raconter. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il t'arrive souvent d'écrire avec un souci de performance en tête ou c'est strictement d'abord comme un besoin et uniquement comme un besoin personnel? Alors, performance. Première chose, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Très. Et je pense que c'est à double tranchant. Mais l'écriture, pour moi, ça a toujours été quelque chose... c'est quelque chose d'âme pour moi. Ça veut dire que j'ai l'habitude de dire c'est it's the soul. You know? J'ai l'habitude de parler de soul parce que l'écriture, pour moi, ça vient forcément du cœur. Moi, l'écriture, quand j'ai commencé à écrire, c'était... je m'exprimais. Même jusqu'aujourd'hui, je m'exprime. Mais la différence quand tu choisis ça pour métier et que ça quitte de passion à métier véritablement,
il y a forcément des pressions qui se mettent sur ton épaule. Et comme je l'ai dit, je suis perfectionniste. Ça veut dire que, tu vas écrire un texte pour un événement, ça va chauffer. Parce que d'accord, tu vas t'exprimer par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as reçu. Mais la performance voudrait que le texte réponde à certains canons. Ouais. Il faudrait qu'il y ait faudrait que ça claque, il faudrait qu'il y ait des assonances, des allitérations, il faut que ça parle, il faut qu'il y ait des punchlines, des phrases, des images. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais je comprends. Donc, un peu comme les thèmes souvent voilà, de slam. Ouais, du coup, là, c'est là où la performance rentre en jeu. Mais j'ai l'habitude de dire que c'est pas la perfection. L'art n'a pas besoin d'être parfait, l'art a besoin d'être beau. Ça veut dire que si je viens avec un texte bourré de rimes qui claque et que je vous laisse rien dans le cœur, j'ai raté. Donc ça veut dire que, d'accord, je vais me soucier quand même d'écrire quelque chose d'assez percutant tout en essayant de garder la soul dedans, l'âme, et vous donner quelque chose. Quel message finalement est-ce que toi tu aimerais que les jeunes filles, les jeunes femmes retiennent de ton travail, de ton art, de ton univers artistique? Je pense que lors d'une résidence au centre culturel Ubuntu à Yaoundé, on m'avait posé la même question. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui te fait slammer? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Et moi, j'ai dit que je voudrais être l'oreille que je n'ai pas eue. Dans le sens où mes textes sont, la plupart du temps, peu importe le sujet que j'aborde, sont très émotifs, un peu à l'image de moi-même. Parce que je trouve que la société a trop mis de côté le fait d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend, sans forcément vouloir nous juger ou nous coller une étiquette, peu importe. Et très souvent, dans nos jours durs, dans nos nuits sombres, on ne trouve pas forcément la personne ou bien l'artiste, ou je ne sais pas, vers qui se reposer, ou tu as l'impression qu'il comprend un minimum ce que tu... Juste l'oreille, en fait, tu vois. Et moi, je l'ai longtemps cherché, beaucoup cherché. Et en tant qu'artiste, je voudrais parfois que, peut-être quand quelqu'un rentre et qu'il est assommé par la vie, et qu'ils se disent, ils mettent un de mes textes et ils se sentent connectés, ils se sentent proches, ils sont moins seuls dans ce qu'ils vivent, et qu'ils se disent, elle veut moi changer, j'ai l'impression qu'elle me comprend et tout, je me sens, voilà, et qu'ils reprennent goût à la vie grâce à moi. Donc, c'est ça. On a l'heureux plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir La Voyelle dans notre émission. Un grand plaisir de la voir. Elle est slameuse, elle est actrice également. Bon, à 16 heures perdues, voilà. Donc, mais elle est actrice, accessoirement. On prend rapidement un extrait de sa toute première sortie musicale officielle. Le titre 65 ans.